Attitude et langage corporel. Vous êtes-vous déjà demandé comment établir des connexions plus fortes avec les personnes qui vous entourent? Ou comment la façon dont vous vous présentez peut affecter vos relations personnelles et professionnelles? Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde de l'attitude et du langage corporel, deux éléments puissants qui peuvent transformer radicalement la manière dont les autres vous perçoivent. Que vous soyez en train de négocier un contrat, de rencontrer de nouvelles personnes ou même de renforcer vos relations familiales, l'attitude et le langage corporel sont des outils essentiels. Au cours de cette vidéo, nous allons explorer en profondeur ces sujets. Vous découvrirez comment la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle peuvent jouer un rôle clé dans votre communication. Nous décrypterons les mystères des premières impressions et vous montrerons comment adapter votre attitude en fonction des contextes. Si vous souhaitez améliorer vos compétences en communication, établir des relations plus authentiques et avoir un impact positif sur les autres, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous tout au long de cette vidéo, car nous allons vous donner des outils concrets et des conseils pratiques pour réussir dans vos interactions personnelles et professionnelles. Prêt à explorer le pouvoir de l'attitude et du langage corporel? Commençons! Partie 1. Le pouvoir de l'attitude et du langage corporel. Bienvenue dans cette exploration fascinante du pouvoir de l'attitude et du langage corporel. Commençons par plonger dans le monde de l'attitude. Qu'est-ce que l'attitude et pourquoi est-elle si cruciale dans nos interactions avec les autres? L'attitude, c'est bien plus que ce que nous disons. C'est la manière dont nous nous sentons à l'intérieur, la façon dont nous percevons le monde et la manière dont nous réagissons à ce qui nous entoure. Pensez-y comme à votre état d'esprit, votre humeur et votre disposition mentale. Par exemple, si vous entrez dans une réunion avec une attitude confiante et positive, cela se reflètera inévitablement dans votre comportement. Vous aurez une posture droite, un contact visuel solide et vous parlerez avec assurance. Vous émettrez des signaux positifs qui influenceront la manière dont les autres vous perçoivent. À l'inverse, si vous êtes anxieux ou négatif, votre langage corporel trahira cette attitude. Vous pourriez éviter le contact visuel, vous croiser les bras ou même regarder vos pieds pendant une conversation. Comme vous pouvez le voir, l'attitude influence directement notre langage corporel. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre comment cela fonctionne. Nos attitudes ne sont pas seulement importantes pour nous, mais elles ont un impact profond sur la manière dont les autres nous perçoivent. Dans les interactions sociales, les attitudes positives sont souvent perçues comme attrayantes et ouvertes. Elles créent un terrain propice à des relations réussies, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. En résumé, l'attitude est le moteur de nos interactions. Elle influence notre langage corporel, notre comportement et la manière dont nous sommes perçus par les autres. Pour approfondir cette compréhension, nous allons maintenant plonger dans le rôle de la conscience de soi et de l'intelligence émotionnelle dans le façonnement de notre attitude. Partie 2. La conscience de soi et l'intelligence émotionnelle. Maintenant que nous avons compris ce qu'est l'attitude, plongeons dans les profondeurs de la conscience de soi et de l'intelligence émotionnelle. Ce sont des concepts qui peuvent véritablement transformer la manière dont nous interagissons avec le monde. La conscience de soi, c'est la capacité de se connaître soi-même. Cela signifie être conscient de vos émotions, de vos pensées, de vos réactions et de la manière dont vous vous percevez. L'intelligence émotionnelle, d'autre part, implique la gestion de vos émotions de manière efficace. C'est la capacité de comprendre et de réguler vos propres émotions, ainsi que de percevoir et de comprendre les émotions des autres. Pourquoi sont ces compétences essentielles, vous demandez-vous peut-être? Eh bien, cela revient à notre attitude et à la manière dont elle se manifeste dans notre langage corporel. Imaginez que vous entriez dans une réunion avec une émotion négative intense, comme la colère ou l'anxiété. Ces émotions peuvent rapidement se traduire en langage corporel négatif, envoyant des signaux aux autres, même si vous essayez de les cacher. Maintenant, je veux vous mettre au défi. Prenez un moment pour réfléchir à une situation récente où vous avez ressenti une émotion forte. Cela pourrait être de la frustration dans les embouteillages, de la joie lors d'une réussite ou de la tristesse après une déception. Partagez cette expérience dans les commentaires ci-dessous. Il est essentiel de comprendre que nous avons tous des émotions et c'est parfaitement normal. En partageant vos expériences, vous contribuez à créer une communauté d'apprentissage où nous pouvons tous grandir ensemble. Cela nous aide à prendre conscience de nos propres émotions et attitudes. La conscience de soi et l'intelligence émotionnelle sont des compétences que nous pouvons développer avec le temps. Elles nous aident à mieux gérer nos attitudes et à influencer positivement notre langage corporel. Dans la prochaine partie de cette vidéo, nous verrons comment cultiver ces compétences et les utiliser pour créer des impressions positives dans nos interactions avec les autres.
Partie 3, les premières impressions. Bienvenue à la troisième partie de notre voyage où nous allons plonger dans le monde fascinant des premières impressions et découvrir pourquoi elles sont cruciales dans la communication. Imaginez ceci, vous entrez dans une salle pour une réunion importante. Vous êtes confiant, vous avez une attitude positive et votre langage corporel reflète votre ouverture et votre enthousiasme. Votre poignée de main est ferme, votre sourire est chaleureux et votre posture est ouverte. Tout cela envoie des signaux positifs à vos interlocuteurs. Vous créez une première impression mémorable. Maintenant, imaginez le contraire. Vous entrez dans la même salle, mais cette fois, votre attitude est négative. Vous êtes stressé, tendu, et cela se manifeste dans votre langage corporel. Votre poignée de main est molle, votre visage montre de l'indifférence et vous vous tenez de manière fermée. Ces signaux envoient un message tout à fait différent, n'est-ce pas? Les premières impressions sont cruciales, car elles influencent la façon dont les autres vous perçoivent. Notre attitude intérieure se reflète inévitablement dans notre langage corporel, et les autres captent ces signaux, que nous le voulions ou non. Une première impression positive peut ouvrir des portes, créer un climat de confiance et susciter l'enthousiasme chez les autres. C'est comme si vous aviez un allié dès le début de la communication. À l'inverse, une première impression négative peut créer des barrières, semer la méfiance et rendre la communication difficile. Alors comment pouvons-nous nous assurer de créer de bonnes premières impressions? Comment pouvons-nous aligner notre attitude intérieure avec notre langage corporel? Dans la prochaine partie de cette vidéo, je vous donnerai des conseils pratiques pour créer des premières impressions positives et authentiques. Vous découvrirez comment votre attitude et votre langage corporel peuvent travailler main dans la main pour réussir dans vos interactions. Partie 4. Adoptez l'attitude en fonction des contextes. Nous avons tous entendu dire que l'attitude est tout. Mais avez-vous déjà songé à quel point il est essentiel d'adapter votre attitude en fonction des contextes? C'est ce que nous allons explorer dans cette quatrième partie. Prenons par exemple une situation de négociation. Vous êtes là pour défendre vos intérêts, mais vous devez également établir une relation de confiance avec l'autre partie. Votre attitude doit être sérieuse, mais pas autoritaire. Vous devez être ouvert à l'écoute et à la collaboration, tout en étant ferme dans vos demandes. Maintenant, imaginez que vous vous assistiez à une réunion de famille, l'ambiance est décontractée et les gens sont là pour se détendre et s'amuser. Votre attitude doit être légère, positive et ouverte. Vous pouvez exprimer votre affection et votre joie sans réserve. Ensuite, il y a les entretiens d'embauche. Vous voulez montrer que vous êtes professionnel, sérieux et prêt à prendre des responsabilités. Votre attitude doit refléter votre engagement envers le poste tout en étant courtoise et respectueuse envers l'intervieweur. Enfin, il y a les sorties entre amis. Ici, l'ambiance est détendue et le but est de passer du bon temps ensemble. Votre attitude doit être amicale, décontractée et ouverte à la camaraderie. Les exemples que nous venons de voir illustrent à quel point il est crucial d'adapter votre attitude en fonction des contextes. Ce n'est pas une question d'être inauthentique, mais plutôt de reconnaître que chaque situation exige une approche différente. En apprenant à lire les signaux du contexte et en ajustant votre attitude en conséquence, vous serez mieux préparé à réussir dans toutes vos interactions, que ce soit au travail, en famille ou entre amis. Voilà, nous avons parcouru un voyage fascinant à travers le monde de l'attitude et du langage corporel. Nous avons exploré en profondeur ce que signifie réellement l'attitude et comment elle influence notre communication. Nous avons découvert comment la conscience de soi et l'intelligence émotionnelle peuvent nous aider à devenir des communicateurs plus efficaces et empathiques. Nous avons discuté de l'importance cruciale des premières impressions et comment elles peuvent influencer nos relations. Et enfin, nous avons appris à adapter notre attitude en fonction des contextes, que ce soit dans des négociations professionnelles, des entretiens d'embauche ou des sorties entre amis. La conclusion est claire. Maîtriser son attitude est essentiel pour des relations réussies, que ce soit dans notre vie personnelle ou professionnelle. C'est une compétence qui peut être développée et perfectionnée avec le temps. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus sur le développement personnel et la communication efficace, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous y trouverez régulièrement des conseils et des astuces pour améliorer votre vie. Et si vous voulez approfondir ces concepts, je vous encourage vivement à consulter mon livre où je partage encore plus d'informations et d'exemples pour vous aider à devenir maître de l'attitude et du langage corporel. Le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Rappelez-vous, votre attitude est un outil puissant pour façonner votre monde. Alors engagez-vous à l'améliorer chaque jour et observez comment il transforme vos relations et votre vie.
Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.